Je suis dans la joie pour deux raisons. La première, c'est que je suis arrivé ici en l'an 2000. Ma première joie, c'est que j'ai recruté Marc Fèvre-Darcier, qui est toujours là. Donc j'ai peut-être lui demandé de nous rejoindre. Et le propriétaire de cette bonne maison est le même que celui de Bayard Presse. Et il m'a dit, voilà, il faut que tu ailles à Valprès parce que Valprès a besoin d'un bon coup de boost, peut-être de mettre le feu. Alors on peut peut-être préciser, parce que ça n'a pas été fait au début, que donc l'actionnaire propriétaire, c'est la congrégation des Augustins de l'Assomption. Voilà. Et donc, avec Marc et une équipe, au tout départ, on s'est dit comment est-ce qu'on peut faire pour faire rayonner Valprès. Et moi, étant dirigeant, je me suis dit, les dirigeants, ils ont besoin de retrouver leur père. On a lancé les entretiens de Valprès. Et donc, en 2015, j'ai quitté le bord, comme on dit dans la Marine nationale, et j'ai passé sur le bord. Et j'ai passé donc le commandement à François. Et je suis dans la joie, parce que pour quelqu'un avec toute une équipe qui a lancé quelque chose qui aujourd'hui rayonne encore plus, ça veut dire que ça a été fécondé, ça veut dire que ça a été accéléré. Et moi, vraiment, je voulais te dire combien, car vous savez bien que quand on confie un tout petit peu son bébé, d'abord, un, il faut en faire le deuil, et deux, il faut dire, est-ce qu'il va bien s'en occuper? Donc oui, j'ai fait le deuil, et en plus, il s'en est occupé merveilleusement. Donc maintenant, bon vent, bonne mer, et rendez-vous dans 10 ans. Très bien. Merci. Merci Guilain. Donc j'en ai parlé. Ceux qui ont lu le programme et qui se sont inscrits pour demain le savent déjà. On a là donc la grande chance d'avoir avec nous le père Benoît Grière, supérieur général de la congrégation des Augustins de l'Assomption, qui est donc basé à Rome, qui sillonne le monde. Il sera avec nous demain pour répondre à une question qui est, y a-t-il une seule économie souhaitable? Parce que lui, comme Alain Mérieux, il voyage beaucoup et je pense qu'il nous éclairera de tout ça. Mais avant d'être demain, donc cette matinée spirituelle, qui se terminera par une messe solennelle que vous présiderez, je crois que vous vouliez dire quelques mots. Merci, bonsoir à tous. Oui, c'est une grande joie de me retrouver à Valprès, puisque avec mes complices, Guylain Lafont et Marc Fèvre-Darcier, l'histoire a commencé il y a donc 20 ans maintenant. Alors la congrégation des Augustins de l'Assomption, c'est une petite famille religieuse d'à peu près 1 millier de membres répartis dans 34 pays. Et quand notre fondateur, le père d'Alzon, est décédé en 1880, il n'avait que 60 religieux, mais il avait déjà lancé beaucoup de choses. C'était un homme très actif. Il a certainement compris que le temps lui était compté. Il est mort à 70 ans, mais c'était pas mal pour l'époque. Bon, on espère tous vivre beaucoup plus longtemps maintenant, hein. Mais le père d'Alzon se retrouvait avec très peu de religieux, mais il avait déjà lancé la Bonne Presse, qui est devenue Bayard Presse, les pèlerinages en Terre Sainte, les pèlerinages à Lourdes. Nous sommes le premier à avoir organisé ces pèlerinages à Lourdes. Et puis, un certain nombre d'œuvres d'éducation, des orphelinats, et ainsi de suite à travers le monde. Alors, l'intelligence de notre fondateur, c'était de s'entourer de personnes compétentes autour de lui. Il ne les avait pas dans la congrégation. Donc, il les a cherchées. Et il a trouvé des collaborateurs laïcs. C'est une des caractéristiques de notre famille assomptionniste, c'est d'être entouré de personnes compétentes qui nous aident à faire ce que nous-mêmes, nous ne pourrions pas faire. C'est encore exactement le cas aujourd'hui à Bayard Presse. Les collaborateurs journalistes ou gestionnaires de l'entreprise, il y a très peu de religieux. La plupart, ce sont des laïcs. C'est encore ce qui se passe aujourd'hui avec les pèlerinages, c'est ce qui se passe dans nos centres d'éducation, que ce soit à l'université aux États-Unis ou en Afrique. Et les entretiens de Valprès, c'est une de ces collaborations qui donne du fruit et du bon fruit. L'inspiration est venue d'un groupe de laïcs, Guylain vient de nous le dire, elle a été soutenue par la congrégation et nous continuons de la soutenir aujourd'hui parce que cela donne du sens et crée du lien social. Une de notre passion à l'Assomption, c'est de travailler pour l'unité et de travailler pour le respect de la diversité. Créer du lien social, c'est important. Or, les entrepreneurs n'ont pas toujours été bien aimés dans l'Église, et j'en parlerai demain. On soupçonne un peu cette idolâtrie de l'argent qui fait qu'ils ne sont pas toujours bien considérés. Mais nous considérons qu'au contraire, l'entreprise contribue à créer du lien social et vous êtes des acteurs privilégiés de ce lien dans la société contemporaine. Alors, l'histoire nous a décrit de façon très négative, nous autres assomptionnistes. Alors, je ne parle pas de l'affaire Dreyfus, hein, tout le monde la connaît,
Mais je parle des lois anticléricales qui nous ont valu d'être déclarés moines d'affaires et moines ligueurs. Moines d'affaires parce qu'on avait la bonne presse. Alors bien sûr, c'était un journal à 1 sou, ça ne rapportait pas grand-chose, mais il était vendu à plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires, mais on avait des affaires. Puis des moines ligueurs, parce qu'on avait les comités catholiques de défense, alors qui étaient bien évidemment anti-républicains. Alors ça, c'était notre image. Mais l'image a progressivement changé, parce que ce n'était pas tout à fait la réalité. Nous voulons créer du lien dans la société. Et nous soutenons cette opinion publique catholique au sein de notre presse, pour qu'elle soit membre à part entière de la société. Alors voilà, les entretiens de Valprès sont pour nous quelque chose d'important et nous continuerons de le soutenir. Et je remercie François Morinière d'avoir repris le relais et le flambeau, qu'ils le tiennent pendant longtemps. Je vous remercie tous. Merci Père.